Une question qui blesse et qui sauve, c'est une question que beaucoup redoutent et que l'Évangile oblige à affronter. Pourquoi des baptisés et des croyants s'éloignent-ils aujourd'hui de la foi à cause de l'Église? Oui, cette question est douloureuse, mais dans la vie chrétienne, ce qui fait mal peut devenir aussi ce qui sauve. Jésus ne fit d'ailleurs jamais la vérité dans Jean chapitre 8, verset 32. Il dit la vérité vous rendra libre. Regarder la réalité en face, donc, n'est pas un jugement, mais un acte justement de fidélité au Christ et d'amour pour l'Église. De nombreuses personnes s'éloignent et s'éloignent non pas par un manque de foi, contrairement justement à ce qu'on peut entendre parfois. Beaucoup ne rejettent pas Dieu. Ils disent plutôt j'ai la foi, mais pas l'Église. Dieu, oui, la religion, non. Je crois, mais je ne trouve pas ma place. Je n'ai pas été accueilli, j'ai été jugé. On m'a parlé de Dieu, mais on ne m'a pas écouté. J'ai cherché du vivant, mais j'ai trouvé du vide. Dans ces paroles, il y a une blessure, mais non, un rejet de Dieu. Pourtant, avant de parler, Jésus lui-même écoute. Avant de convertir, il s'approche. Avant de guérir, il demande dans Marc chapitre 10, verset 51, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'Église, finalement, ne peut pas parler aux gens si elle ne les écoute pas. Souvent, ceux qui s'éloignent de l'Église, justement, disent « L'Église parle sur moi sans me connaître. » Pourtant, écoutez le premier acte chrétien. Ils disent également plusieurs critiques envers justement que l'Église dise sur eux, ou plutôt ceux qui ressentent. Ils disent « Je ne me suis pas senti accueilli ». Pourtant, l'Église est censée être quand même la maison du Père, être la maison de Dieu. Beaucoup entrent anonymes et repartent invisibles. Ils disent aussi qu'on m'a jugé avant même de me connaître. Jésus, lui, dit pourtant dans Matthieu 7, premier verset, « Ne jugez pas ». Mais des paroles dures ou des attitudes fermées blessent. On m'a parlé de règles, pas de Jésus. La foi n'est pas d'abord un code moral, mais une rencontre vivante. La liturgie ne m'a pas nourri, pas par besoin de modernité, mais par justement manque de profondeur, de beauté et de prière. J'ai vu trop d'hypocrisie. Jésus dénonçait justement le double jeu dans Matthieu chapitre 23, verset 3. Ils disent et ils ne font pas. J'avais des questions, on m'a donné des réponses déjà toutes faites. Jésus accompagne vers la vérité plutôt qu'il ne les impose. Il y a eu des scandales, les abus, les mensonges, les divisions ont blessé l'image de l'Église. Je n'ai trouvé personne pour marcher avec moi. Sans justement compagnonnage, la foi reste fragile. Je veux du sens, pas des structures. Les gens, justement, cherchent une rencontre vraiment avec Dieu, pas seulement des règles. Je ne me suis pas sentie aimée. Et pourtant, tout commençait là. Le Christ n'a jamais voulu une église parfaite, oui. Il a voulu une église convertie à son amour. Quand les gens disent, par exemple, je veux être accueilli, Jésus, lui, accueillait tous les pécheurs. Je veux qu'on m'écoute. Jésus posait des questions. Je veux de l'authenticité. Jésus dénonçait l'hypocrisie. Je veux du sens. Jésus parlait au cœur. Je veux de la beauté. Jésus révèle quand même la gloire de Dieu. Ces critiques rendent l'Église plus chrétienne, plus fidèle à l'Évangile. L'Église peut blesser, mais elle peut aussi guérir. L'Église est sainte, mais ses membres sont pécheurs. Jésus n'a jamais protégé l'institution contre la vérité, il a purifié. La conversion est un acte chrétien. Accueillir ces critiques, c'est permettre à l'Évangile de revenir à sa propre vocation, être le lieu où chacun peut rencontrer le Christ. Le chemin de conversion
pour l'Église. Retrouver tout simplement l'art de l'écoute, écouter profondément avant de parler. Former des témoins crédibles. Ce n'est pas la perfection qui attire, mais l'authenticité. Soigner la liturgie, la rendre belle, prier, vivante. Valoriser l'accompagnement aussi, spirituel, personnel. La foi se transmet justement dans la rencontre et pas dans des simples cours. Offrir des communautés fraternelles, une communauté qui marche avec des gens, mettre en mission ceux qui y croient, agir dans le monde pour justement témoigner de la foi, purifier et assumer la vérité. Scandale, erreur, justement, doit être affronté avec transparence. Même si, oui, beaucoup s'éloignent de la foi chrétienne, mais ils ne désespèrent pas. L'Église a, elle, traversé des siècles de persécution, de division et de crise. Elle renaît toujours. La fidélité de Dieu est vraiment plus forte que les blessures humaines. Si les gens partent à cause de l'Église, ils peuvent revenir aussi à cause d'elle. Ce n'est pas un discours de reproche, mais d'espérance. Si l'Église devient justement accueillante, authentique, belle, fraternelle, cohérente, transparente, missionnaire, fidèle au Christ, c'est notre mission à nous. Mission à tous les chrétiens de faire que l'Église redevienne réellement le visage vivant de Jésus pour le monde.